Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'utilisation du variateur ou de la CVT sur les voitures est relativement récente. Ces boîtes ne conviennent qu'aux voitures particulières, utilisées principalement en milieu urbain. Les variateurs ne conviennent pas aux voitures dont le moteur est plus performant et ne sont pas non plus adaptés à un fonctionnement sous charge. C'est l'option optimale et confortable pour de nombreux conducteurs en ville. Malgré cela, les CVT ont récemment été installés sur les crossovers et les parquettes. Un variateur est une transmission à variation continue. Il s'agit d'une alternative à la transmission automatique classique. La présence d'une telle boîte de vitesse permet une accélération plus dynamique. Il n'y a pas de point de passage fixe, comme dans une boîte automatique. Les avantages sont la dynamique, le confort et l'économie. Mais les variateurs sont soumis à des exigences plus élevées en termes de composition et de qualité de la lubrification. Comme il s'agit d'un type de boîte relativement nouveau, tous les services automobiles ne savent pas comment les entretenir et les réparer de manière compétente. L'une des principales conditions d'un fonctionnement durable et efficace de la CVT est la vidange d'huile en temps voulu et le choix d'un lubrifiant approprié. Quand le remplacement est-il effectué? Commençons par la fréquence de la vidange d'huile des variateurs, qui est toujours prescrite par le constructeur dans le manuel d'utilisation. La boîte de vitesse progressive présente des signes de dysfonctionnement similaires à ceux d'une boîte de vitesse automatique ou manuelle classique. Si vous remarquez des changements inhabituels dans le comportement de la CVT, il est nécessaire de vérifier l'huile. En général, les problèmes de fonctionnement sont dus à une baisse du niveau de lubrifiant ou à une diminution de sa qualité. Il est difficile de dire exactement combien de temps il faut pour changer l'huile de votre variateur. La réglementation de la plupart des voitures prévoit que le remplacement programmé est effectué à un intervalle de 40 000 km. Si l'on tient compte des conditions d'utilisation sévères, cet intervalle est ramené à 30 A. Avant de procéder à la vidange de l'huile du variateur CVT, il est nécessaire de vérifier son état actuel et de choisir un lubrifiant adapté. Il existe des vidanges totales et partielles. Chaque variante a ses propres règles et recommandations. La vidange partielle permet de renouveler le lubrifiant en plusieurs étapes. Le remplacement complet est plus compliqué et implique des travaux de démontage supplémentaires. Après avoir attendu le moment où vous devrez changer l'huile de votre variateur, choisissez la méthode de remplacement appropriée. Les deux options peuvent être réalisées de vos propres mains. N'oubliez pas de consulter le manuel d'utilisation. Il est indiqué ici en kilomètres, après combien de kilomètres il est nécessaire de changer l'huile lubrifiante du variateur. Pour les conditions russes, il est prudent de soustraire de cette valeur environ 20 à 30%. En d'autres termes, la fréquence réelle sera inférieure à la fréquence réglementaire. La meilleure façon de déterminer la durée de vie et l'intervalle entre les remplacements est de prendre en compte les conditions d'utilisation, le comportement de la voiture et les données de lecture du compteur de vieillissement de l'huile CVT. Vérification du niveau de liquide. Étant donné que les dysfonctionnements de la CVT sont parfois liés à un faible niveau d'huile plutôt qu'à la qualité de l'huile, il est recommandé de vérifier périodiquement la quantité de lubrifiant. Ce contrôle doit être effectué à l'occasion de chaque révision et entre deux révisions. Dans la plupart des cas, vous pouvez suivre une seule instruction pour vérifier vous-même le niveau d'huile lubrifiante dans le variateur. Pour ce faire, vous devez placer la voiture sur un sol plat. Faire chauffer le moteur. Après avoir appuyé sur le frein, placez le levier de sélection dans chacune des positions disponibles. Restez dans chaque position pendant 10 secondes. Passez en mode parking. Ouvrir le capot, essuyez la jauge de l'extérieur. Retirez la jauge en éliminant tout résidu d'huile. La remettre en place, la maintenir pendant 5 secondes et la retirer à nouveau. Observez les marques sur la jauge, pour vérifier le niveau chaud. Remettre la jauge en place. En vous guidant sur les marques, vous pouvez savoir quelle quantité de lubrifiant se trouve actuellement dans la boîte de vitesse CVT et si le niveau actuel correspond au volume de lubrifiant requis. Lire aussi, comment agir si la voiture cale en cours de route et ne démarre pas? En fait, la vérification du niveau de lubrifiant n'est pas très différente de la mesure du niveau d'huile dans le moteur. Tout le monde peut donc facilement s'acquitter de cette tâche. Vérifier l'état du lubrifiant. Le contrôle de l'état du lubrifiant peut se faire par des signes directs et indirects. En règle générale, les automobilistes appliquent ces méthodes,
Vérification du niveau. La première chose à faire est toujours de vérifier la quantité de lubrifiant pour voir si elle répond aux exigences. S'il y a suffisamment d'huile, mais que la boîte ne fonctionne pas, il faut déjà vérifier la qualité. Échantillon de gouttes. Ici, vous aurez besoin d'une jauge pour vérifier le niveau. Il faut prendre une serviette blanche propre, insérer la jauge dans le goulot, la retirer et éponger la serviette. Si des corps étrangers sont présents, si la couleur n'est plus transparente ou si elle a changé, il est temps de changer l'huile. Odeur. À l'odeur, vous pouvez déceler des signes de brûlure. Cela indique que le lubrifiant a été surchauffé à plusieurs reprises et qu'il a probablement perdu ses propriétés et ses caractéristiques. Données du compteur de vieillissement de l'huile. L'unité électronique de nombreuses voitures prévoit l'application d'un algorithme permettant de tenir compte de l'âge du lubrifiant et de son état. Pour ce faire, vous devez vous connecter au bloc électronique via un adaptateur spécial ou simplement une application mobile. Allez dans la section appropriée et regardez le nombre de points reflétant la qualité de l'huile. Chaque constructeur automobile donne ses propres recommandations concernant le remplacement par le compteur de vieillissement. Mais dans la plupart des cas, il s'agit de 150 à 200 000 points. Il existe également des signes indirects de vérification de l'état de l'huile dans la transmission CVT. Ils se manifestent dans le comportement de la voiture. La voiture n'accélère pas bien, le démarrage est très difficile, le véhicule a des à-coups lors de l'accélération. Les rapports conditionnels sont difficiles à passer. Le véhicule se déplace lorsque le levier de sélection est au point mort. Cela n'indique pas directement que la cause de ce comportement est l'huile, mais il y a une forte probabilité qu'elle soit en cause. Que faut-il utiliser pour le variateur? Le choix du lubrifiant pour les boîtes de vitesse à variateur est soumis à des exigences accrues. Contrairement aux huiles moteurs, il n'est pas recommandé d'utiliser des analogues et d'expérimenter des compositions interchangeables. Choisissez toujours pour la CVT l'huile spécifiée dans les recommandations du fabricant. De nombreuses personnes sont convaincues qu'il n'y a pas de différence entre les huiles pour variateur et pour transmission automatique classique, c'est-à-dire pour convertisseur de couple. Cette opinion est erronée. Les lubrifiants AITF et CVTF remplissent des tâches légèrement différentes. Les huiles AITF sont destinées à fournir un couple au convertisseur de couple et à lubrifier les éléments mobiles internes. Quant aux huiles pour variateur, elles lubrifient et empêchent le glissement des poulies. C'est pourquoi la composition et les propriétés de ces deux types de lubrifiants sont très différentes. Les huiles AITF et CVTF sont totalement incompatibles entre elles. La seule solution correcte est de consulter le manuel du propriétaire pour savoir quel lubrifiant est adapté au variateur particulier monté sur la voiture. Chaque constructeur automobile qui propose des véhicules CVT a ses propres recommandations en matière de lubrifiant. En voici quelques exemples. Pour les véhicules Nissan, il convient d'utiliser les graisses CVT étiquetées NS1, NS2 et NS3. Pour ces voitures japonaises, la version actuelle de l'huile requise est appelée Fluid J4. L'huile J1 était auparavant recommandée. Les huiles sont considérées comme interchangeables. Pour ces voitures, la société japonaise propose deux types de lubrifiants. Il s'agit du fluide FE et du fluide TC. Ils ont un étiquetage et des caractéristiques différents. Ils se distinguent par leurs additifs. La version FE est plus moderne et peut être utilisée en même temps que la version TC, qui n'est plus d'actualité. Les graisses HCF2 et HMMF sont disponibles pour ces voitures, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas interchangeables. Les variateurs sont également installés ici et ont besoin de l'huile G05 280A2. Le seul analogue réglementé est FEBI 27975. Les mêmes graisses conviennent aux CVT des voitures Volkswagen, Skoda et Seat. Il est recommandé d'utiliser des graisses différentes selon le modèle. Linéatronique CVT Linéatronique 2 convient aux transmissions linéatroniques. Un fluide spécial C30 est disponible aux États-Unis. Les graisses ICVT-FG conviennent aux petites voitures de Subaru. Les huiles Elfmatic CVT sont utilisées ici. Une huile analogue est celle de la Nissan NS2. Lire aussi. Quelles sont les particularités des défauts du moteur et de quoi s'agit-il? Il existe en effet de nombreuses options, si l'on considère la situation dans son ensemble. Mais en fait, l'automobiliste est limité dans son choix, car seule la graisse d'origine doit être versée. Certes, elle est chère, mais elle justifie pleinement son coût par une longue durée de vie et une interférence minimale dans la conception. Avec un fonctionnement compétent, les méthodes de remplacement et leur réalisation. Il convient à présent d'aborder la question de la vidange de l'huile du variateur et de ce qui est nécessaire à cet effet. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, mais il existe une règle
règle commune à toutes. Avant de procéder au remplacement, veillez à consulter le manuel du propriétaire et à vous familiariser avec les recommandations du fabricant concernant la vidange de l'huile de la boîte CVT. Chaque voiture a ses propres caractéristiques de conception, ce qui explique que la procédure de remplacement peut varier considérablement. Il est également possible de diviser la procédure de vidange de l'huile du variateur de manière conditionnelle, avec ses propres mains ou avec l'aide de spécialistes de l'entretien automobile. On considère que le remplacement complet de l'huile usagée dans le variateur ne peut être effectué que dans une station-service dotée d'un équipement spécialisé. La voiture est connectée au support, l'ensemble du système est lavé et vidé de l'ancien lubrifiant, et ce n'est qu'après que du fluide frais est versé, en changeant parallèlement tous les consommables nécessaires. Mais il y a une autre position. Ils expliquent qu'il est nécessaire de changer l'huile usée dans le variateur par des méthodes partielles et complètes, sans utiliser d'équipement spécial. Objectivement, la vidange matérielle du variateur CVT est plus efficace et de meilleure qualité. Mais elle n'est pas toujours nécessaire. Certaines personnes effectuent un remplacement complet de leurs propres mains, d'autres utilisent une méthode partielle, en plusieurs étapes, pour renouveler complètement le lubrifiant dans la boîte. Remplacement partiel. Certains pensent qu'un remplacement complet de l'huile usagée dans le variateur n'est nécessaire qu'à des intervalles d'un remplacement partiel. En d'autres termes, un remplacement partiel est effectué dans le cadre du premier tour, le tout suivant est complet, puis à nouveau partiel. Il s'agit d'un point controversé, qui fait encore l'objet de discussions, même parmi les experts. Le principe du remplacement partiel est le suivant: le moteur et la boîte de vitesse sont chauffés pendant 10 à 15 minutes. La voiture est placée sur un pont élévateur ou une fosse. Un récipient est placé sous le bouchon de vidange. Le bouchon est ouvert et la graisse est partiellement vidangée. Le bouchon est remis en place, verser le même volume d'huile fraîche. Pour renouveler complètement l'huile, il est nécessaire de répéter cette procédure 2 à 3 fois, à un intervalle de 500 à 700 km. Lors de la première et de la dernière vidange, le filtre est remplacé et le carter d'huile est lavé. Remplacement complet. Pour une exécution indépendante, c'est plus compliqué. Dans ce cas, la séquence est la suivante: parcourir une dizaine de kilomètres. Placer la voiture sur un banc d'essai ou un pont élévateur. Couper le moteur. Attendre 1 heure jusqu'à ce que l'huile s'accumule dans le carter. Ouvrir le bouchon et vidanger complètement le liquide. Retirer en même temps la jauge d'huile, pour que de l'huile s'écoule encore. Démonter le carter d'huile. Le rincer, afin d'éliminer tous les contaminants. Éventuellement démonter le bloc hydraulique, si cela est recommandé, et le rincer. Remplacer les filtres internes, installer un nouveau joint de carter d'huile. Remettre tous les composants en place. Verser un volume complet d'huile CVT neuve. Veillez à remettre l'indicateur de vieillissement à 0 après chaque vidange d'huile. En cas de difficulté lors d'un remplacement indépendant, il est recommandé de contacter un service automobile. La transmission CVT actuelle est assez délicate et fragile, de sorte qu'un auto-entretien inepte peut avoir de graves conséquences négatives.